J'ai une très bonne question pour vous. Jésus est-il plus puissant que la mort? Oui, nous allons répondre à la question du jour. Jésus est-il plus puissant que la mort avec l'aide de notre invité, M. Jean-Pierre Cloutier. Également, Caro va nous chanter une de ses interprétations, Le Soleil. Tout comme on a besoin de Jésus pour vivre spirituellement, nous avons besoin de ce soleil pour vivre physiquement aussi. Ça nous fait du bien lorsque ces rayons viennent nous réchauffer. Le Soleil interprété par Caro. Également, une invitation à nous écrire ou à nous faire part de vos commentaires. Alors, par téléphone, vous composez le 1877 l'Espoir, 1877-537-7647 et via Internet espoir.ca, www.espoir.ca pour nous faire part de vos commentaires, de vos questions concernant les futurs sujets de cette émission Parole vivante. Je vous présente notre invité, M. Jean-Pierre Cloutier. Rebonjour. Dernière fois, Jean-Pierre. Ben oui, ça a passé quand même rapidement, hein? On aurait dit une journée. Exact. Et donc, tu nous as parlé de la puissance de Jésus concernant, il va sans dire, la maladie la semaine dernière. Oui, on a parlé que Jésus était plus fort que la maladie. Ben, en fait, on s'est basé sur ce que la Bible dit à ce sujet. On n'a pas inventé ça, mais c'est la révélation de Dieu qui nous présente Jésus comme étant plus puissant, plus fort que la mort. Au début, si tu te rappelles, Régent, que la maladie. On avait vu que la maladie, oui. On avait vu également que Jésus était plus puissant que la tempête, les éléments déchaînés. Et on avait réalisé que dans nos vies aussi, on passe parfois par des tempêtes. Et c'est bon de savoir que Jésus est plus puissant que nos tempêtes, mais pour ça, il faut l'avoir dans notre barque. Oui. Et on a vu également que Jésus était plus puissant que les démons. Dans l'histoire de ce possédé de Gadara, cet homme qui avait une vie complètement démolie suite aux démons qui l'avaient envahi. Et aujourd'hui, Régent, on va parler à cette dernière émission de cette mini-série. On va parler du fait que Jésus est plus fort, justement, que la mort. Vous savez, parler de la mort, c'est jamais agréable pour personne. Parce qu'en réalité, la mort, c'est un échec. Hein? La mort, ça reste noir, ça reste ténébreux. Il n'y a pas personne qui aime. On voit qu'on essaie aujourd'hui d'embellir la mort, du moins de camoufler cette réalité. Oui, on essaie de passer un peu par-dessus. On essaie de vivre comme si la mort n'existait pas. Si tu remarques, Régent, les gens, aujourd'hui, plus que jamais, vont aller se faire rajeunir des cures, des liftings. Je veux dire, bon, on essaie... On veut ralentir ce processus de vieillissement. Les gens voudraient rester jeunes toute leur vie, mais remarque que quand on commence à avoir le nombril dans le front, on se réalise que tu as bien beau faire ce que tu voudras. Ça a pissé quelque part. Ça va te rattraper quelque part. Tu sais, parce que c'est un processus normal, c'est un processus dégénératif et ça atteint tout le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus nous donne, il est le seul qui nous donne un espoir sur la mort. Tu sais, avec Jésus, la mort prend une autre dimension. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire un jour, pour moi, vivre, c'est Christ et la mort, c'est pour moi un gain. Alors, si pour Paul, la mort, c'était un gain, c'est parce qu'il avait réalisé que Christ, au-delà de la mort, l'attendait. Et que quand, le jour où il allait, c'est pour ça qu'il pouvait dire la mort m'est un gain, le jour où il allait mourir, il allait entrer dans cette dimension de la vie où il allait retrouver la mort devient pour lui un accès, une porte d'entrée. Une porte, exactement. Et Jésus-Christ nous a manifesté, démontré, en plus lui-même de subir la mort, il l'a confronté directement lors de son ministère. Oui. Et c'est ce que nous allons regarder dans les prochaines minutes. Alors donc, restez à l'écoute et on aborde ce sujet, Jésus-Christ plus puissant que la mort. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca.
basé sur les Saintes Écritures. Notre invité, M. Jean-Pierre Cloutier, va nous prouver que Jésus est plus puissant que la mort. Bonjour Régent. Oui, j'aimerais inviter nos amis qui nous écoutent encore une fois. Si vous avez un Nouveau Testament à portée de la main, tournez avec nous dans l'Évangile de Marc. On va lire, en fait, le texte, l'histoire sur laquelle on va parler aujourd'hui se retrouve dans le chapitre 5 de l'Évangile de Marc, les versets 21 à 29, ainsi que 35 jusqu'à 43. C'est une histoire qui est en deux parties, puisque entre les deux, il s'est passé quelque chose dont on a parlé la semaine dernière. Marc a imbriqué dans une histoire, une autre histoire qui se déroulait à ce moment-là. Jésus plus fort que la mort, ça c'est basé sur une histoire véridique que Jésus a expérimentée ici. Il nous est dit dans l'Évangile de Marc qu'un jour Jésus, justement au verset 21, il dit Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule l'attendait. Et alors que parce que Jésus bien sûr attirait les foules à cette époque-là parce qu'il faisait tellement de bien aux gens, que les gens venaient l'entendre, aimaient écouter. Imaginez-vous entendre Jésus parler. La Bible dit que jamais homme n'a parlé comme lui. Ça devait être quelque chose. Il n'y a pas un billet de spectacle aujourd'hui qui va nous en donner. Un grand orateur. Oh, c'était quelque chose. C'était la parole de Dieu, la parole vivante, hein? Parole vivante. Oui, c'était la parole vivante, Jésus. Et alors, les gens allaient l'écouter, mais non seulement cela, Régent, mais les gens qui avaient des difficultés, quoi que ce soit, allaient vers lui, étaient guéris, étaient toujours comblés. Et alors, il y avait toujours une foule qui l'entourait. Et cette fois-ci, il nous a dit qu'à travers la foule, il y avait un homme qui est sorti de la foule et qui est venu se jeter aux pieds de Jésus. Il était très affligé. Et cet homme-là, c'était pas n'importe qui. La Bible dit qu'il était le chef de la synagogue de Capernaum. Du système religieux de ce temps. Absolument. C'était, on pourrait dire, le curé ou l'évêque. La paroisse, on voulait prendre un terme que les gens comprennent bien ici au Québec. Cet homme-là, donc, avait une notoriété dans sa municipalité. Quand les gens avaient un besoin, une décision à prendre, c'est vers lui qu'ils se tournaient. Mais cet homme-là, maintenant, est affligé, Régent, et tellement qu'il est venu se jeter aux pieds de Jésus. Et ce qui causait l'affliction de cet homme-là, c'était le fait que sa petite fille de 12 ans était atteinte d'une maladie qui allait maintenant lui donner la mort. Il le savait. Il a vu sa petite fille dépérir. Et là, n'ayant plus aucun espoir, il est venu à Jésus, il s'est jeté à ses pieds. Et là, le Seigneur lui a dit, OK, viens, on va aller voir ta petite fille, puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. Et quand il s'en allait voir sa petite fille, quelqu'un est sorti de la maison de Jairus pour aller les rencontrer et leur dire, écoutez, c'est pas la peine de venir, elle est morte. Alors, quand cette nouvelle est venue à Jairus, imagine-toi, Régent, que certainement les gens lui ont cassé. Puis, je veux dire, cet homme-là a dû... vraiment, c'était le coup fatal. C'était la dernière chose qu'il voulait entendre. Mais Jésus a eu une parole extraordinaire, une parole de réconfort. Jésus lui a dit, crains pas, ne crains pas, crois seulement. Et là, Jésus est allé, il est entré dans la maison. Et quand il est arrivé devant la maison, il y avait... Parce qu'à l'époque, Régent, quand il y avait un décès comme ça, un deuil, il y avait toute une communauté qui se retrouvait. Il y avait les pleureuses. Ils étaient payés pour pleurer, et elles pleuraient. Il y avait les joueurs de flûte, les musiciens, tout ça. Et quand Jésus est arrivé à la maison de Jairus, ces gens-là étaient déjà en face de la maison. C'était leur cérémonie religieuse de ce temps pour accompagner un décès. Exactement. Alors Jésus leur a dit, quand il les a vus, il leur a dit de s'en aller. Il leur a dit, elle n'est pas morte, elle dort. Et évidemment, la Bible dit qu'à ce moment-là, ils se sont tous moqués de lui. Jésus est entré. Il a pris la main de la petite fille, il l'a fait lever, il l'a redonné à ses parents et il a démontré par là qu'il était vraiment plus grand que la mort. Alors, Régent, j'aimerais que... Là, on vient juste de résumer un petit peu cette histoire. On aurait pu la lire, mais si vous voulez la lire, c'est dans Marc, chapitre 5. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que ça nous montre, c'est que Jairus, qui était quand même un personnage important, même les grands personnages sont aussi souvent affligés par des situations qui les dépassent. Je le disais dernièrement, le dernier livre de l'évangéliste américain Billy Graham, et il dit là-dedans qu'il dînait un jour avec un des hommes les plus riches dans ce monde-ci. Je ne sais pas c'est qui, il ne nomme pas. Mais il dit, cet homme m'a pris à part et m'a dit jusqu'à quel point il était malheureux. Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'un homme qui est multimillionnaire, peut-être même milliardaire, puisse être malheureux? Là, ici, on a un chef religieux, mais ça aurait pu être un chef d'entreprise. Exactement. C'est un homme important. Même les gens importants de notre société sont aussi malheureux. Des fois, on s'imagine, ces gens-là, ils doivent être heureux, ils ont des bonnes... la voiture, puis... Ils ont tout, ils ont la célébrité, ils ont l'argent, tout ça. Mais... Vous savez, quelqu'un avait dit que la pire chose, c'est d'avoir ce qu'on veut. Parce que quand quelqu'un a la fortune, il réalise que le vide dans son être est encore là. Quand quelqu'un a la célébrité,
célébrité, il réalise que le vide est encore là. Qu'est-ce qui va remplir ce vide-là? La Bible dit qu'il y a juste Jésus qui peut le remplir. Et le sujet d'aujourd'hui, la mort atteint ces gens-là aussi. Elle rentre dans ces demeures-là. Aussi. Alors, cet homme-là, donc, avait été touché par la mort. Il était dans une grande affliction. Sa petite fille de 12 ans. Et moi, je peux essayer de comprendre un peu ce monsieur qui est chef de la synagogue, qui devait entendre régulièrement les gens qui venaient se confier à lui, chercher des directions pour leur vie, avaient des problèmes. Alors, c'était l'homme sage, l'homme qui connaissait les Écritures, qui aidait ces gens-là. Et quand il arrivait après toute une journée de travail, tu sais, c'est quoi, Régent, comme pasteur d'église, entendre les gens, des fois, tu sais, on a besoin de relaxer. Alors, cet homme-là, quand il rentrait dans son foyer après sa journée de travail, son relax, c'était de retrouver sa petite fille de 12 ans qu'il aimait tendrement. Mais lorsque cette petite fille-là, il l'a vu dépérir par la maladie, sa vie a été finie. C'était un homme qui était vraiment affligé. Vous savez, la Bible dit que Jésus est venu pour réconforter les affligés. Quelqu'un a dit qu'il était venu aussi pour affliger les confortables. Ça, c'est pas dans la Bible, mais je pense que c'est vrai aussi. Mais il est venu pour... Jésus a un cœur pour les gens qui sont affligés. Si vous nous écoutez, que vous êtes dans l'affliction, j'aimerais vous dire que Jésus a un cœur pour vous et peut quelque chose. Paul l'appelle le Dieu de toute consolation. Absolument. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Absolument. Et imagine-toi que cet homme est venu se jeter aux pieds de Jésus. Cet homme qui avait une notoriété, le fait de se jeter aux pieds de Jésus, à ce moment-là, il perdait la face. C'est comme s'il disait, là, il y a quelque chose sur lequel il ne peut pas régler. Tu sais, il y a des limites, cet homme-là. Puis montrer nos limites, des fois, nous qui sommes des êtres orgueilleux. Et en plus, oui, vas-y, Jean-Pierre. Non, c'est correct. Ouais, parce qu'en plus, ce chef de la synagogue, si on le remet dans le contexte, la plupart de ses confrères, les autres chefs de synagogue, méprisaient Jésus. Jésus n'était pas accepté parmi les chefs religieux de son temps. Absolument. Imaginez le geste qu'il fait d'aller se jeter aux pieds de Jésus. En faisant ce geste-là, c'est comme s'il démontrait que sa religion ne pouvait pas rien pour l'aider. Il venait de démolir la religion. Et c'est vrai, la religion ne peut rien pour nous. J'aimerais vous le dire, si vous vous confiez dans votre religion, elle ne peut rien. Jésus seul peut quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé avec lui. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un qui, justement, pratiquait sa religion, jusqu'où ta religion peut te conduire. Il dit jusqu'à la mort, jusqu'au tombeau. Justement, elle ne conduit là. Mais Jésus, lui, veut nous faire trépasser cette mort. Au-delà de la mort. Au-delà de la mort. Alors, cet homme-là aimait mieux perdre la face, finalement, que perdre sa fille. OK? Et là, il est allé dans la présence de Jésus. Mais moi, je pense que tôt ou tard, Régent, dans notre vie, on va être confronté à des situations où on va avoir besoin de Jésus. Il y a des gens qui attendent d'être mal pris pour crier à Jésus. Bien, si vous attendez là, si vous criez, il va sûrement vous répondre. Mais pourquoi ne pas venir avant? Ça va peut-être vous éviter d'être mal pris. Tu comprends-tu? Alors, c'est pour ça que... D'éviter le pire. Exactement. Alors, on n'est pas obligé de goûter l'amertume de la situation. On n'a qu'à venir à Jésus maintenant. Mais enfin, alors lui, il est venu et ce que j'aime dans ce passage qu'on a regardé rapidement, c'est que lorsqu'on lui apprend, lorsque quelqu'un part de la maison pour lui dire « ta fille est morte », Jésus a une parole d'encouragement. Je peux m'imaginer Jairus. Il avait mis tout son espoir en Jésus. Jésus est parti avec lui. Il a été interrompu. Par la dame qu'on a vue la semaine dernière. Absolument. Donc, ce temps qu'il a pris avec cette dame, peut-être, c'est ce qui a fait que cette petite fille est morte pendant ce temps-là. Alors, on vient lui dire ça. Et là, Jairus est complètement démoli. Il avait l'espoir en Jésus, mais là, elle est morte. Tu sais, il croyait que Jésus aurait pu la guérir, mais est-ce que Jésus pourrait la ramener à la vie? Alors lui, là, il est complètement démoli. Mais là, Jésus lui dit une parole d'encouragement. Ne crains pas, crois seulement. Jamais trop tard pour le Seigneur Jésus. Jamais il arrive en retard. Quelle belle parole. Quelle belle parole que j'aimerais que vous puissiez saisir, vous qui écoutez. Ne crains pas, crois seulement. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es maintenant, Jésus te dit, ne crains pas. Crois seulement. Tourne-toi vers lui avec une foi dépendante. Tourne-toi vers lui en croyant que vraiment Jésus peut quelque chose dans cette situation et tu vas voir arriver des choses. C'est tout ce que Jésus demande, de croire seulement. Et quand il est arrivé, justement, il y avait tous ces gens qui étaient là. La cérémonie. Pour la cérémonie funéraire. Et quand Jésus leur a dit... allez-vous-en, elle n'est pas morte, elle dort. La Bible dit ici qu'ils se sont moqués de lui. Les gens aujourd'hui, l'incrédulité se moque toujours de Jésus. Il y en a peut-être aujourd'hui qui se moquent de nos propos puis de ce que nous sommes en train de faire. C'est sûr qu'il y en a. Exact. C'est sûr qu'il y en a. Mais... On en a croisé sur notre route des incrédules. Oui, des gens qui se moquent. Et
Dieu nous aime, puis il les aime, parce que Oui. combien de ces incrédules sont devenus croyants aujourd'hui? Absolument. Parce que tous ceux qui croient en Jésus ne le regrettent jamais. Alors Jésus est entré dans la chambre, et j'aime voir cette image que la Bible nous présente. La chambre de cette petite fille de 12 ans était devenue une chambre mortuaire. Tu sais, une chambre d'une petite fille de 12 ans, c'est une chambre de vie. C'est pas une chambre de mort, c'est une chambre de vie. Mais là, c'était devenu une chambre mortuaire. Et on Mais en a ici au Québec de ces chambres-là. c'est terrible. Dans les hein? hôpitaux, dans C'est des maisons terrible. spécialisées où les gens n'attendent que la mort. Ouais. Et quand Jésus pénètre dans cette chambre-là, où la petite fille de 12 ans est morte sur le lit, il y a de l'espoir qui arrive. Tu comprends? Et là, le Seigneur va faire quelque chose d'assez étonnant. Il va aller près du lit et il va prendre la main de la petite fille et il va lui dire « Talita Kumi ». Et ce que j'ai trouvé intéressant, Régent, c'est que le mot « Kumi », c'est de l'araméen, et ce mot-là veut dire « petite brebis ». Alors Jésus, en prenant la main de cette petite fille de 12 ans, lui dit « Petite brebis, lève-toi ». On reconnaît la douceur du Seigneur Oui, Jésus. et lui, il reconnaissait dans cette petite fille une de ses c'est petites brebis. brebis. Petite brebis, lève-toi. Jésus qui communique la vie à cette petite brebis qui est morte. Et le Seigneur veut faire la même chose avec n'importe qui. J'aimerais que vous vous rappeliez que pour Jésus, vous êtes une petite brebis dans la mort. Mais Jésus, comme il l'a fait pour cette petite fille, qui l'a fait passer de la mort à la vie, voudrait vous faire passer, vous aussi, de la mort à la vie. La Bible dit dans Jean 5, 24, et Jean va nous citer ce merveilleux verset. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La foi en Jésus nous fait passer de la mort à la vie. Avez-vous la vie éternelle? Êtes-vous certain d'avoir la vie éternelle? Êtes-vous certain d'être passé de la mort spirituelle à la vie éternelle par la foi en Jésus? Si vous n'êtes pas certain, pourquoi ne pas venir à lui maintenant? On termine une petite série de 4 émissions où on a présenté Jésus comme étant le Tout-Puissant. Et on n'aimerait pas terminer sans vous donner l'opportunité de venir à lui. Tel que vous êtes maintenant, reconnaissez que vous êtes pécheur. Reconnaissez que vous êtes dans la mort spirituelle. Mais croyez que Jésus peut vous prendre par la main maintenant et vous faire lever et vous faire marcher en nouveauté de vie. Venez à lui maintenant tel que vous êtes et vous ne le regretterez jamais. Merci Jean-Pierre. Un pas de foi. Adressez-vous au Seigneur Jésus et dites-lui que oui, je reconnais que je suis atteint de ce péché qui me mène à la mort. Jésus-Christ est prêt à vous donner la vie. Caro va nous chanter le soleil, mais écoutez bien, quel soleil qu'elle nous chante.